Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du lion pour le dernier mois de l'année, le mois de décembre. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer et puis n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Le signe lunaire, vous pouvez le trouver sur internet. Donc là, j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi que l'oracle de Béline, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc, on va regarder de suite la carte centrale qui va nous parler de l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons la roue de fortune. C'est très bien la roue de fortune. Ça veut dire ici qu'il y a un cycle qui se termine et un nouveau cycle qui commence. La roue de fortune, c'est une période de chance. C'est la providence qui vient vous donner un petit coup de pouce dans les différents domaines, que ce soit sentimental, professionnel, financier, mais également dans les énergies. Vous avez une énergie dynamique, active. La roue tourne, vous avancez, vous allez de l'avant. En tout cas, c'est important de ne pas freiner l'évolution. Il faut suivre le changement. Il ne faut pas aller contre, sinon vous allez tourner en rond, vous allez stagner. Là, on vous dit qu'il faut aller de l'avant. Donc, montrez-vous disponible, saisissez toutes les opportunités qui vont se présenter, soyez enthousiaste, soyez dynamique, euh, montrez votre savoir-faire également, et puis c'est important de manifester de la joie de vivre et de la bonne humeur. C'est une très belle carte, c'est une carte vraiment dynamique, positive. Donc, allez-y, avancez. Essayez d'éviter quelque peu le stress et l'agitation. Attention également à les responsabilités. Des fois, on veut aller un petit peu trop vite et on peut rater quelques occasions. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine sentimental, on retrouve la carte de la papesse. Alors, la papesse, généralement, c'est quelqu'un qui est une épouse dévouée, une mère de famille, elle s'occupe de son logement. Souvent, c'est quelqu'un qui vient apporter un cadre très agréable. On aime se retrouver à la maison. On voit qu'il y a la paix et la tranquillité ici au sein du couple. Par contre, il peut y avoir un manque de communication. Donc, on va regarder ici, avec la roue de fortune, il peut y avoir de nouvelles ouvertures affectives. La communication, elle peut être beaucoup plus ouverte, beaucoup plus dynamique. Ça peut représenter de nouvelles rencontres ici, amicales ou amoureuses, très agréables, très dynamiques également. Il y a beaucoup de sorties, beaucoup de déplacements. Donc pourquoi pas un projet de maternité ici, s'il est souhaité également. Pour les liens affectifs existants, si vous êtes en couple, il y a une belle amélioration très positive. Il y a une bonne entente, il y a une bonne humeur. C'est une période de créativité également au sein du couple. Vous avez envie de fonder un foyer tranquille, envie peut-être des projets de maternité, oui. Peut-être envie d'avoir un bébé. Voilà, on a envie ici de... on s'élance, voilà. On se met en couple, on fait des projets, on se projette dans l'avenir, dans le futur. En tout cas, on a envie d'avancer. Alors, pour d'autres, bien sûr, ici, ça peut représenter... autre chose. C'est-à-dire que là, peut-être, il y a certaines personnes qui réfléchissent à partir, qui réfléchissent à déménager, par exemple. La papesse peut représenter ici une liaison cachée. Donc, voilà, à vous de voir dans votre couple ce que vous traversez également. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte ici de vol-perte. Donc ici, on vous conseille de rester discrète dans vos relations sentimentales mais amicales également. Il y a un dicton qui dit « vivons cachés, vivons heureux ». Puisque là, ici, ça peut représenter des tromperies, des cachotteries amoureuses. Attention à ne pas se faire voler son ou sa partenaire.
voilà, ça peut représenter donc une relation cachée. C'est peut-être pour ça que pour certains, vous aurez envie ici de partir. On peut claquer la porte, on réfléchit, on part. Envie de voilà, si par exemple vous vous apercevez que vous avez été trahi, pour certaines personnes, bon bah voilà, on claque la porte, on part, on ne revient pas en arrière, on ne se retourne pas, voire même on déménage, hein, on quitte carrément la région, en tout cas son village. On a envie de s'installer, on pourrait partir seul, hein, se retrouver dans un nouveau logement, un nouvel appartement seul, parce que bah voilà, on a été trahi, on ne l'accepte pas, et voilà, on a envie de passer à autre chose. Voilà. Alors, on va regarder dans le domaine professionnel maintenant. On a ici la carte du diable. Donc, on voit qu'il y a une progression rapide dans votre vie professionnelle. Ça peut parler d'avancement, de promotion, surtout avec la carte ici de la roue de fortune. Ici, c'est un pouvoir de domination que vous prenez sur votre activité, mais également sur les autres aussi. Donc, vous avez peut-être envie de prendre une nouvelle orientation, envie de partir travailler ailleurs ou de faire quelque chose de complètement différent, hein. Donc ça pourrait parler de mutation, par exemple, de déménagement. Là aussi, on part, on a envie de partir travailler ailleurs, de faire autre chose. Avec le diable, on a envie de se faire plaisir. Il y a des désirs à satisfaire. Donc vous avez le désir de faire un nouveau travail, de vous expatrier, de partir travailler dans une autre région ou de vous installer à votre compte, pourquoi pas, hein? Donc ici, tous les moyens sont bons pour parvenir à ces fins. Les projets sont couronnés de succès grâce à votre intelligence et à votre ruse également. Donc prudence par contre en matière de relations professionnelles, hein, puisque là le diable peut représenter de la jalousie et des médisances. À ce moment-là, ça se retournerait contre vous et on pourrait vous gêner dans votre évolution professionnelle. Donc gardez bien votre vie privée pour vous, hein, restez discrète, observez ce qui se passe autour de vous en tout cas. Alors, on va regarder avec la carte de Béline, on a une femme. Donc là, ça peut vous représenter, hein, mais ça peut être ici l'aide et le soutien d'une femme qui vous aide justement à progresser dans votre vie professionnelle, qui vous donne un petit coup de pouce. Vous avez la cadre pour vous, vous avez la direction en votre faveur. Il y a une amie qui a un poste assez élevé et qui peut vous aider, par exemple, à prendre une nouvelle direction ou en tout cas à avancer, à progresser, hein. Maintenant, avec le diable, ça pourrait représenter une femme manipulatrice, hein. S'il y a des manigances et de la jalousie, ça viendrait d'une femme. Donc on va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la carte du soleil, c'est très bien, c'est une période brillante et chanceuse avec la carte de la roue de fortune. La situation est florissante, il y a une très belle amélioration financière. Ça peut vous parler d'une prime, d'une augmentation de salaire, de gains au jeu aussi, hein. N'hésitez pas à jouer, c'est le bon moment, puisque la roue de fortune représente la chance, des opportunités financières, des gains au jeu, hein. C'est le succès, c'est la réussite, hein. Donc là, c'est la voie de l'abondance qui est ouverte. Les difficultés sont dépassées. Vos acquis sont en nette progression. Pourquoi pas envie de partir, de s'offrir des vacances à deux, un week-end à deux, un voyager à deux. Pourquoi pas envie de déménager maintenant à deux, hein, pour ceux ici qui sont en couple. On a peut-être envie maintenant d'acheter sa maison, hein. Donc il pourrait y avoir un prêt, un crédit qui est accepté ici pour vous offrir la maison de vos rêves, par exemple. Donc, avec le Béline, on a la carte du bonheur. Tout va bien. C'est la satisfaction de vivre ici agréablement. C'est la joie, c'est des plaisirs, c'est l'abondance, c'est la réussite, hein. On vit bien, on a une vie confortable, hein. On peut se faire plaisir et on peut faire plaisir à ses enfants, à sa famille, hein. Donc, une très belle évolution ici, matérielle et financière. Profitez-en. Au niveau des énergies maintenant,
On a la carte ici de la justice. Donc ici, c'est une belle énergie dynamique, hein. Il y a une très bonne hygiène de vie ici avec la carte de la justice, hein. On fait attention à son alimentation, on fait attention à soi également, à son corps, hein. Ici, ça représente une bonne vitalité. On va faire quelque peu attention au sommeil. On pourrait avoir un sommeil assez agité, hein. Euh, donc, il va falloir ici retrouver un équilibre, hein. Un équilibre alimentaire. Voilà, on fait attention à ce qu'on mange, on va faire attention à son corps, on va se coucher tôt, par exemple. On va se lever tôt, on va faire de longues balades ou on va aller faire du sport, hein, si vous êtes sportif, par exemple. Allez, on va regarder avec la carte de Béline. On a ici la carte de l'élévation. Donc tout va bien. Vous êtes en excellente santé. Ici, on vous propose de vous détendre, de profiter de la vie. Et puis, la carte de l'élévation ici, elle vous aide à vous élever vers des démarches spirituelles, si vous en avez envie, hein, bien sûr. Si vous vous sentez appelé par ça. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et nous avons la belle carte, la sodalite, qui vous parle de pensée, de croyance et de logique. Donc c'est une pierre bleu marine, hein. Alors elle est cassée, comme d'hab. Je l'ai fait tomber. Donc je vais vous lire son message. Entendez-vous les rouages de votre mental qui a un besoin perpétuel de compréhension, d'analyse et de logique. Votre cerveau est puissant et il peut vous aider à comprendre vos schémas de pensée et de croyance. Mais votre mental peut aussi vous jouer des tours. En effet, au cours de votre existence, vous avez été conditionné par un certain nombre de croyances limitantes et de pensées enfermantes provenant de vos parents, du système éducatif, de vos proches et de la société en général. Depuis votre plus jeune âge, vous avez ainsi été programmé à réagir d'une certaine façon face à des situations précises. Vous avez emmagasiné de nombreuses croyances en fonction de vos expériences de vie et de votre cerveau, à créer des programmes établis pour gagner du temps ou vous protéger de certaines situations. Il est temps de prendre conscience de ces schémas et de les remettre en question. Sont-ils justes pour vous aujourd'hui? N'avez-vous pas intérêt à lâcher prise et créer de nouvelles boucles de fonctionnement? Voilà, donc il y a ici à observer, peut-être ici, vous voyez, vous commencez un nouveau cycle, donc il faut peut-être regarder maintenant comment vous pensez, comment vous réfléchissez, ne pas vous limiter, hein, par rapport à des fausses croyances, hein, c'est vrai qu'on est tous éduqués, hein, par exemple, à l'époque on ne divorçait pas parce que c'était mal vu, par exemple, hein, alors qu'aujourd'hui c'est monnaie courante. Voilà, vous voyez, il faut regarder maintenant ce qui vous empêche d'avancer, hein, parce que ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, hein. Vous arrivez à un tournant dans votre vie et il y a sûrement un nouveau fonctionnement. Alors, on fonctionne différemment au niveau de ses finances, hein. Peut-être qu'on va être un peu plus économe, par exemple. On va peut-être dépenser différemment. Professionnellement également, on arrive à un virage, à un tournant, envie de faire autre chose, de prendre une nouvelle direction. C'est le moment ou jamais, hein, vous voyez. Donc ne vous arrêtez pas. Par exemple, non, je ne peux pas travailler parce que je n'y connais rien. Non, je ne peux pas changer de travail actuellement, c'est trop difficile. Voyez, ne vous limitez pas. Voyez, c'est pareil dans le domaine sentimental ou amical, hein. N'hésitez pas à bouger, à sortir, à faire de nouvelles rencontres, à élargir tout simplement votre esprit, hein. C'est une ouverture d'esprit également que vous pouvez avoir, hein. Donc on ne se limite pas, au contraire, on saisit ici la manivelle de la roue et on avance. On suit l'évolution, on ne va pas contre ce changement, au contraire, c'est un nouveau virage que vous abordez. Donc on va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous suit, c'est le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions.
Voyez, il peut y avoir un peu d'agitation ce mois-ci, hein, un peu d'excitation, d'énervement. Euh, donc, on va ici retrouver un peu de calme. On va refaire circuler ici votre énergie, tout simplement en faisant des exercices de respiration qui aident à calmer, mais à libérer aussi des émotions qui peuvent être parfois un peu perturbantes. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre confiance et de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner également si cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!